Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce journal. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel où s'est tenu un conseil des ministres hier mercredi. Il était présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Entre autres sujets abordés, la couverture maladie universelle et la gestion intégrée des ordures ménagères, une tâche confiée désormais à un consortium américain. Le gouvernement poursuit également son action contre les détournements de fonds après la mise en place il y a quelques mois de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance pour traquer et réprimer les détournements de fonds publics par les hautes personnalités. Il a signé hier un projet de décret donnant à la Cour des comptes le pouvoir de passer au crible le contrôle et la gestion des fonds publics. Je rappelle que la Cour des comptes était auparavant une chambre de la Cour suprême. La Côte d'Ivoire vient encore de faire un bond en avant. Elle passe du 158e rang en 2014 à la 147e place en 2015, gagnant ainsi 11 points. Elle se maintient dans le top 10 des pays réformateurs au monde et le deuxième en Afrique subsaharienne. C'est le rapport Doing Business 2015 de la Banque mondiale qui le dit et les précisions sont de Noël Niegno. Doing Business 2015, la Côte d'Ivoire se maintient dans le top 10 des pays réformateurs au monde. Mieux, elle gagne 11 points. De la 158e place en 2014, la Côte d'Ivoire est désormais classée 147e sur 189 économies couvertes par le rapport. Dans la sous-région, la Côte d'Ivoire vient en deuxième position derrière le Sénégal. À l'origine de cette performance, 3 paramètres selon le directeur des opérations de la Banque mondiale. La constance dans la dynamique des réformes et leur appropriation. Le deuxième, c'est un leadership fort et d'une vision politique clairement affichée. Et le troisième, c'est l'engagement de tous les acteurs, publics et privés, en faveur d'un climat des affaires propre à créer les conditions pour l'investissement privé, que ce soit national ou que ce soit international. Des paramètres qui procèdent d'une vision et d'un mot, le travail. Je pense que cette performance a une seule explication. Le travail et le travail. Puisque, conformément donc à la volonté du président de la République, le gouvernement travaille pour mettre en œuvre sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Fort de cette vision, de nouvelles réformes ont été faites. Il s'agit entre autres de la facilité de création d'entreprises en réduisant les fonds propres requis et en baissant les frais de notaire, l'amélioration de l'accès à l'information sur le crédit, le transfert de propriété rendu plus facile du fait de la numérisation informatique du cadastre. Le phénomène du racket sur les routes ivoiriennes est-il en baisse? La réponse est oui si l'on s'en tient aux résultats de cette enquête menée récemment sur le terrain par la Banque mondiale et l'ENSCA, l'École nationale des statistiques et de l'économie appliquée. Ces résultats ont été remis hier après-midi à Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Adama Kamagate, Abou Sanogo. Ousmane Diagana est porteur d'une bonne nouvelle au ministre de l'Intérieur. Le représentant résident de la Banque mondiale est venu annoncer que le racket sur les routes est en baisse. La pratique a reculé de 13,94%. Une légère baisse qui tout de même indique que les mesures prises par le gouvernement pour éradiquer les tracasseries routières commencent à porter leurs fruits. Nous avons pu constater ensemble que le phénomène diminue. On est sur une tendance baissière, mais qu'elle persiste. Et le ministre d'État, suite au rapport qui a été fait, nous a détaillé les mesures qu'il avait déjà prises et qu'il continue de prendre pour que ce phénomène-là, donc de raquettes sur les routes en Côte d'Ivoire, sur les différents corridors que la Côte d'Ivoire a avec ses pays voisins, puisse véritablement disparaître. Réduire considérablement les raquettes sur les routes, c'est l'objectif du gouvernement. Le rapport de l'enquête commandité par la Banque mondiale servira de base pour définir des actions efficaces, a rassuré le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Donc ce rapport est une bonne base de travail pour nous et nous allons voir avec nos collaborateurs de sorte à en tirer un plan d'action précis qui pourra cibler les problématiques et les zones d'ombre que ce rapport met en évidence. Cette enquête s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la bonne gouvernance et à la revitalisation des entreprises. Et la lutte contre le racket en constitue une composante majeure.
Un fléau qui fait perdre environ 100 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire tous les ans. Le 20e salon du chocolat de Paris s'est ouvert avant-hier dans la capitale française. Le rendez-vous enregistre la présence de nombreuses personnalités, dont Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire et marraine de l'événement. Elle a prononcé mardi, lors de la soirée inaugurale de ce salon, un important discours où elle indiquait que la lutte contre le travail des enfants est la priorité de ses actions. Le salon prendra fin dimanche prochain. Voilà pour le chapitre économie de ce journal. Depuis lundi, les agents du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME observent un arrêt de travail. Ils réclament entre autres des indemnités, la mise en place d'un profil de carrière et l'amélioration de leurs conditions de travail. Des négociations sont en cours entre la tutelle et le syndicat national des agents du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Les éclairages de Francis Boifo. 3 jours que dure la grève des agents du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Une grève pour demander à l'État de Côte d'Ivoire l'octroi des indemnités sur la base indiciaire pour mener à bien leur mission de contrôle, de surveillance de marché et de lutte contre la vie chère. Au-delà, les agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont exposés à plusieurs risques, ont voulu, selon que le président de la République a accepté le principe qu'on puisse accorder des avantages aux agents du ministère du Commerce, nous ne comprenons pas pourquoi, depuis le 28 juin à ce jour, ces indemnités ne nous ont pas encore été octroyées. La tutelle se dit préoccupée. Elle a initié depuis ce lundi des négociations avec le syndicat des agents grévistes. Sur les 4 points de revendication, nous avons pu trouver ce matin un point d'accord sur la question du profil de carrière, la question des primes trimestrielles. Alors sur ce point, les agents recevaient en moyenne 140 millions par trimestre qui nous étaient reversés par le Trésor. Et il s'avère que ce trimestre, le Trésor nous a reversé 57 millions. Mais il nous explique qu'il y a eu des problèmes internes. Suite à cela, le ministre a lui-même demandé un audit de la structure du commerce extérieur pour savoir l'assiette de répartition des recettes. En attendant, tous les services et directions sous tutelle du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME restent fermés, à en croire les grévistes. Hier, nous étions le 29 octobre et comme le 29 octobre de chaque année, le monde a célébré la journée des AVC, les accidents vasculaires cérébraux. L'objectif de la journée est de sensibiliser les populations sur les facteurs de risque de cette maladie. Quelles sont les conséquences des AVC, qui peut en être victime et quels sont les moyens de prévention? À ces questions, on a les réponses avec Nour Sangaré et Serge Gongoma. Première cause de paralysie dans le monde, deuxième cause de mortalité après le cancer et les maladies cardiaques. Les maladies vasculaires sont les principales causes d'hospitalisation dans les services de neurologie. Le taux de mortalité causé par les AVC est estimé à environ 25% en Côte d'Ivoire. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette attaque cérébrale. L'hypertension artérielle, c'est un puissant facteur de risque vasculaire. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les maladies cardiaques. Il y a le tabac aussi qui est un facteur favorisant d'AVC. Il y a aussi le cholestérol en excès. Il y a aussi les antécédents familiaux. L'alcool aussi est un puissant facteur d'AVC, surtout d'AVC hémorragique. Également, le fait que vous ne menez aucune activité sportive peut occasionner aussi, est un facteur de risque d'AVC. Les conséquences de l'accident vasculaire cérébral sont dramatiques. Lorsqu'il s'agit d'un AVC hémorragique qui tue très facilement, le sujet peut perdre la vie. Ça, c'est la première conséquence. Mais lorsqu'il n'est pas décédé et qu'il arrive à s'en sortir et qu'il rentre à la maison, la deuxième chose, c'est de pouvoir récupérer les signes qu'il a perdus. C'est-à-dire s'il a eu une hémiplégie, s'il a eu la paralysie, il faut qu'il récupère. Un sujet qui a perdu la mémoire, il peut avoir des séquelles. Il peut rester tout le temps en train d'oublier. Dangereux, certes, mais il existe des moyens de prévention. S'il est hypertendu, il faut qu'il prenne bien ses médicaments
afin d'éviter des poussées hypertensives. S'il est diabétique, il faut normaliser les chiffres glycémiques. S'il est obèse, il faut qu'il perde du poids. S'il est sédentaire, il faut qu'il fasse des activités sportives. S'il a un taux de cholestérol élevé, il faut qu'il prenne ses médicaments pour que cela puisse se normaliser, ainsi de suite. L'accident vasculaire cérébral est célébré dans le monde chaque 29 du mois d'octobre. Près de 5000 morts sur un total de plus de 10 000 cas recensés. C'est le sombre bilan des victimes de la fièvre hémorragique Ebola. Aujourd'hui, des timides progrès sont constatés dans la lutte contre la maladie, mais le combat se poursuit. Optimiste et rassurant, le président Barack Obama a pris la parole sur Ebola depuis la Maison-Blanche. Un message adressé aux Américains, mais aussi au monde entier. Il y a des progrès au Libéria et les infrastructures se construisent grâce à l'incroyable travail et au dévouement d'Américains qui ouvrent la voie en aidant le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Des informations positives rapportées par l'ambassadrice américaine à l'ONU. Pendant sa tournée dans les 3 pays les plus touchés par l'épidémie, comme ici, en Sierra Leone, elle a pu constater des progrès. Les équipes sanitaires sont maintenant à plus de 95% de victimes enterrées en toute sécurité en 24 heures. Ce taux était de 30% il y a 5 jours. Constat positif aussi au Libéria, où le nombre de corps collectés est en baisse. La présidente libérienne appelle donc la communauté internationale à reconnaître ses efforts et à poursuivre la mobilisation. Nous aimerions qu'elle reconnaisse les progrès réalisés par les pays affectés et qu'elle se joigne à la coalition pour contenir ce virus. Un appel relayé par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, depuis le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Si la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest commence à porter ses fruits, l'OMS tempère et rappelle que le nombre de cas reste sous-évalué. L'Organisation mondiale de la santé a approuvé les premiers tests d'un vaccin qui commenceront cette semaine en Suisse. Les premiers résultats sont attendus en décembre. Intéressons-nous à présent à l'actualité planétaire en bref et en images. On commence par les États-Unis. Explosion spectaculaire de la fusée Antares, quelques secondes seulement après son lancement depuis le centre spatial de Wallops, sur la côte est des États-Unis. Elle devait transporter de la nourriture et du matériel vers la station spatiale internationale. Aucune personne à bord de la fusée, mais les dégâts matériels sont estimés à 200 millions de dollars. Accident dans une mine de charbon en Turquie. Une canalisation d'eau a explosé dans un puits 300 mètres sous terre. Une vingtaine de mineurs se sont retrouvés pris au piège. L'armée et les secouristes se mobilisent pour les sauver. Cet accident survient 5 mois seulement après la pire catastrophe minière de l'histoire de la Turquie, qui a fait 301 morts. Au Canada, un dernier hommage a été rendu aux soldats tués dans l'attentat d'Ottawa. Beaucoup de monde a assisté à ses funérailles dans sa ville natale. Le Premier ministre et les principaux responsables politiques ont entouré la famille en deuil. Le jeune militaire de 24 ans est tombé la semaine dernière sous les balles d'un extrémiste canadien qui a attaqué le Parlement. C'est toute une ville qui est menacée par l'éruption d'un volcan sur la grande île d'Hawaï. La lave brûle tout sur son passage. Elle a déjà atteint une première maison. Plusieurs habitants ont dû être évacués. Le volcan est en éruption depuis le début du mois de septembre. L'état d'urgence a été déclaré. Kinshasa, Bouaké ou Abidjan, où se déroulera le match retour Sierra Leone, Côte d'Ivoire, on se le demandait. Maintenant, eh bien, la réponse à cette question est trouvée. La décision de la CAF, la Confédération africaine de football, est tombée hier après-midi même. Le match aura bel et bien lieu en Côte d'Ivoire et c'est prévu pour le samedi 15 novembre prochain. Les lignes arrière, on va donner encore la possibilité aux Sierra Leone pour ouvrir le score. Objet de nombreuses discussions plusieurs jours durant, l'opposition Leon Stars de Sierra Leone, Éléphant de Côte d'Ivoire,
comptant pour la 5e journée éliminatoire de la CAN de football de 2015, aura lieu finalement au stade Félix Houphouët-Boigny le vendredi 15 novembre prochain à 15h tapantes. Étant donné que les deux adversaires les plus sérieux de la Côte d'Ivoire dans ce groupe D, le Cameroun, premier au classement avec 10 points, la République démocratique du Congo, deuxième, 6 points à l'issue de la 4e journée, avait reçu la Sierra Leone à domicile pour leur double opposition pour cause d'Ebola en Sierra Leone, il eût été injuste que la Côte d'Ivoire ne reçût pas les Leon Stars 2 fois à Abidjan. Tout est donc bien qui finit bien. Il reste aux éléphants de tirer profit de la situation avant le match impitoyable de la dernière journée de ces éliminatoires face aux Lions du Cameroun. Leon Stars de Sierra Leone, éléphants de Côte d'Ivoire, se jouera sous l'administration d'un trio arbitral malien conduit par M. Koman Koulibaly. On se retrouve demain, si vous le voulez bien, 6h30 RTI 1.